Lorsque tu cherches la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, tu dois faire face à sa cruauté. Pourquoi? Parce que le plus souvent, tu aimes avoir quelque chose qui te fait plaisir, mais la réalité est que la vérité est vraiment dure. Lorsque tu la veux, il faut la voir dans sa globalité, pas seulement ce qui te plaît. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de psychologie féminine et lorsqu'il s'agit de psychologie féminine, on va remarquer que la vérité est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Après avoir passé plus de 15 ans à être dans des dates, à sortir avec plusieurs filles en même temps, à aller en soirée ou tout simplement à être en relation longue durée et pour les 4 à 5 dernières années à être dans un mariage avec ma conjointe, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai remarqué qu'il y a 10 traits, 10 points qui vont toujours amener les femmes à être plus loyales envers vous si vous ne l'êtes pas envers elles. Alors, c'est très important de prendre cela du côté psychologique, pas du côté réel où vous allez vraiment aller voir ailleurs. Mais en tout cas, si vous faites ces 10 choses-là, vous allez satisfaire son hypergamie et elle va être plus loyale envers vous. Parce que le plus vous êtes loyal envers elle, eh bien, le moins elle fait pour vous. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu travailles sur toi, j'espère que tu vas au sport. En tout cas, pour tous les gars qui sont sur le Instagram, on continue à aller au sport tous les jours, non-stop, 2 fois par jour. J'espère que vous donnez le maximum de vous-même. Pourquoi? Parce qu'on est bientôt au premier mois de la deuxième moitié de l'année et il est temps pour nous d'enclencher la seconde, de passer à la vitesse supérieure. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu bizarre, un petit peu contre nature. Pourquoi? Parce que la société te dit qu'il faut être loyal, qu'il faut être bon, qu'il faut être galant et tout. Et tu remarques que quand tu es comme ça, ben, tu te retrouves dans des situations qui sont vraiment difficiles. Et le plus souvent, si tu es en rétention séminale, c'est qu'au fond, tu es un bon gars, tu es rangé, tu es sérieux, tu essaies d'avoir ton travail, ton diplôme et tout. Et tu ne comprends pas pourquoi toujours ce tocard-là qui est à côté, qui n'a rien en place, qui a une vie complètement chaotique, arrive à enfiler les meufs l'une après l'autre. Donc, je vais t'expliquer quelques petits points que j'ai remarqués. Si tu n'es pas encore dans le game depuis longtemps, tu vas les trouver assez bizarres. Si tu es dans le game depuis longtemps et que tu as l'habitude d'enchaîner et d'avoir beaucoup de femmes, c'est sûr que tu vas comprendre ce que je dis. Ce sont des points qui sont assez illogiques en tant qu'homme pour nous, mais qui dans la logique de la femme, dans le côté émotionnel et hypergamique de la femme, vont faire totalement du sens. Il est très important de comprendre que tous ces points-là fonctionnent, que tu sois en relation ou pas, que ce soit avec un sex friend ou pas, ou que tu sois marié ou pas. C'est tout simplement la nature féminine. La nature féminine n'est ni bonne ni mauvaise. La nature féminine est. Point barre. Alors, la première chose, c'est qu'elle est tout simplement anxieuse de la compétition. Donc, les femmes se disent en réalité que s'il y a de la compétition, si tu es un gars qui est courtisé, c'est que tu es sûrement un étalon. Un étalon, c'est un gars qui fait bien son coup, qui fait bien son travail, que les femmes vont présélectionner par rapport à son physique et son aura. Donc, si les autres femmes courent après toi, automatiquement, c'est que tu as de la valeur. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes, elles regardent, elles se disent, c'est bizarre, le gars, il a l'impression de ne pas être totalement sérieux, il n'a pas l'air d'être vraiment intéressé, il a des traits de caractère qui sont dits toxiques, mais la fille reste avec lui. Donc logiquement, moi qui ne suis pas dans la relation avec lui, ça veut dire qu'il a quelque chose de bon, quelque chose qui est vraiment assez spécial pour que la fille puisse rester avec lui. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est le point de vue de la fille avec qui tu n'es pas en relation. Mais de l'autre côté, celle avec qui tu es en relation, elle se dit, mais s'il est avec moi, qu'il est toxique et qu'en plus de ça, la meuf qui est dehors court après lui, ça veut dire que j'ai sûrement un bon coup. Pourquoi? Parce que moi, je veux avoir ce que les autres veulent. Et si tout le monde le veut, ça veut dire que moi, j'ai gagné le game et qu'il faut que je reste avec lui. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de la fille qui est à l'extérieur de la relation? Elle se dit, mais c'est bizarre, même si il fait des conneries, la fille est là et elle devrait le quitter. Donc il y a quelque chose qui est bizarre. Il faudrait que j'explore ça et du coup, elle va venir vers toi et tu vas amasser beaucoup plus d'attention par rapport aux femmes. Et en général, c'est pour ça que tu remarques que les filles restent dans des situations qui ne sont pas idéales pour elles parce que leur côté hypergamique est complètement satisfait. Elles se disent que si d'autres personnes veulent ce que j'ai, donc c'est bon. Et deuxièmement, il y a un attachement émotionnel et un attachement au chaos et au drame que tu amènes dans la relation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les femmes aiment toujours avoir des gars qui sont complètement présélectionnés. Chris Brown, il est complètement toxique, mais il est présélectionné. Beaucoup de gars qui sont carrés, qui sont sérieux, ne sont pas courtisés parce que la femme, de son côté chaotique, ne peut pas réellement s'exprimer dans la relation. Alors le deuxième point, je pense que tu vas le comprendre, c'est vraiment dur à dire, mais c'est que d'un point de vue biologique et psychologique, les femmes, en fait, elles sont là pour décider qui va avoir le droit de se reproduire ou pas. Parce que si tu mets 10 hommes dans une pièce et 10 femmes dans une pièce, tu vas te dire logiquement,
les 10 femmes qui sont là et les 10 hommes qui sont là, chacun aura sa chacune, ils vont se retrouver et tout. Mais si tu les laisses là 3-4 heures de temps, qu'ils commencent à discuter, les phéromones commencent à faire effet et tout, tu vas remarquer que toutes les femmes vont aller vers 2 à 3 hommes. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que même si ces hommes-là sont de même niveau en termes d'attractivité et tout, elles vont quand même aller vers l'homme qui va attirer le plus de personnes. Donc ça va sûrement commencer par 2 filles veulent être avec un gars et les 8 autres veulent être sur les autres. Et lorsque les autres filles vont voir qu'il y a un gars qui a 2, elles vont se dire, ok, ben logiquement, si lui, il attire 2, donc il est de meilleur calibre et elles vont tout simplement graviter vers cette personne-là. C'est comme ça que ça se passe. Et en réalité, c'est vrai. Les femmes, c'est elles qui décident de savoir qui va se reproduire ou pas. Parce que même si tu fais tout correctement, si sur le plan biologique, sur le plan psychologique, si tu ne comprends pas la femme correctement, toute ta rétention séminale ne va servir à rien. Il y a un côté un peu je m'en foutisme qu'il faut avoir qui va faire que tu vas attirer beaucoup plus de personnes. Et si tu es en relation ou si tu vas dans un date de temps en temps, tu vas remarquer que ta conjointe, pendant que tu marches, elle est toujours en train de regarder, de scanner, de voir un petit peu si toi tu es dans la ligue de un tel, si tu as une meilleure génétique qu'un tel, si tu es plus fort que lui ou l'autre, si tu défends mieux que lui ou l'autre, si tu es plus adroit que lui ou l'autre. Et j'ai remarqué que lorsque tu es en couple, tu es encore plus en compétition parce que tu es tout le temps en train d'être checké pour savoir si oui ou non tu as plus de résultats que les autres gars. Tandis que le gars qui est célibataire, eh ben, il est tout simplement comparé au niveau maximum qu'elle a pu voir une fois dans sa vie. Mais toi, lorsque tu marches avec elle, elle va regarder à droite, à gauche, voir si elle est toujours avec le meilleur coup possible. Et en fait, les femmes, elles font ça tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles veulent toujours avoir le truc le plus nouveau. Tout beau, tout nouveau. Elles veulent avoir le dernier iPhone, la dernière mise à jour, le dernier maquillage. Donc, il est important que toi, tu puisses tout le temps progresser, progresser, progresser. Et le plus tu vas être dans ta version la plus 2.0 de toi-même, le plus tu vas pouvoir maintenir cette tension sexuelle au niveau de la relation. Le troisième point, mon frère, c'est tellement bête, c'est qu'en fait, les femmes, elles sont toujours attirées par le drame et le chaos. Que ce soit ta maman, que ce soit ta mamie, que ce soit ta petite sœur ou ta petite nièce qui a 9 ans ou 10 ans, tu vas remarquer qu'elles aiment tout le temps lire ou avoir des histoires et des potins ou des problèmes à régler dans des shows télévisés. Pourquoi? Parce qu'elles aiment ce côté un petit peu émotionnel, up and down, avoir des montagnes russes en termes d'émotions. Et en fait, elles aiment toujours se dire, voilà, ce gars-là, il a un problème, je vais le régler, je vais le rendre meilleur et tout. Pour ceux qui ne le savent pas, je parais extrêmement stoïque et calme ici, mais de ma nature première, avant le développement personnel et même de temps en temps ces temps-ci, je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif. Impulsif au point de pouvoir taper quelqu'un, le mettre en sang, l'envoyer à l'hôpital ou piquer des gens. C'est des choses qui me sont déjà arrivées à l'école ou qui m'arrivent si dans la rue tu me saoules, je vais descendre direct et ça va se passer comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma femme, c'est totalement l'opposé. De plus, elle est sénégalaise, je suis antillais. C'est un peuple qui est très calme, très cool. Nous, on est un peuple qui est très chaud et très violent. Et au fur et à mesure de la relation, au tout début, tu sentais qu'elle se disait, il y a tellement de monticules et de barrières, on n'est pas de la même religion, on n'est pas du même continent, on est vraiment à l'opposé. Mais tu voyais qu'elle se disait, non, tu sais quoi, je vais quand même réussir à le gérer, je vais le prendre, je vais l'améliorer et il sera moins impulsif avec moi. Et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'elle a réussi à me calmer de cette manière-là, parce que les femmes, elles veulent se dire qu'il y a quelque chose qu'elles doivent régler. Okay? Elles veulent quelque chose qui doit être réglé. C'est comme pour nous, lorsqu'on voit une fille qui n'est pas sérieuse, qui est danseuse ou quoi que ce soit, ou qui fait plein de conneries, on se dit, tu sais quoi, moi, je vais quand même me débrouiller pour pouvoir l'apprendre, et puis avec moi, elle va changer et tout. Sauf que la nature n'est pas la même. Les gars arrivent à changer quand même pour les femmes. Pour les femmes, c'est pas la même chose. Si son passé est vraiment sombre, ça va être vraiment difficile qu'elles soient en relation solide avec toi. Donc fais attention. Et ce que je te dis là est réel, réel, réel. Les femmes aiment les hommes brisés. Elles aiment les hommes qui ne sont pas complètement construits. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, ok, le gars, il a du potentiel et je vais l'amener à régler cela. Et comme c'est moi qui l'aurais fait progresser, donc après, il va rester avec moi et je vais pouvoir en profiter. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le bon gars de la classe, il finit directeur, CIO, directeur commercial, directeur d'agence ou de banque. Et tu remarques que ce gars-là, il est dans une petite vie avec une femme tranquille et tout. Lorsqu'il va en soirée, il n'attire pas spécialement les regards et sa vie est plutôt monotone. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'attire pas plus de filles que cela. Pourquoi? Parce que tout est rangé, tout est carré. Tandis que lorsqu'une femme, elle se dit, voilà, je vais lui apporter de l'ordre et de la douceur en tant que mère nourricière, alors à ce moment-là, elle voit qu'elle a une raison de pouvoir le faire progresser.
C'est comme les femmes féministes actuellement, elles ont tout, elles ont leur entreprise, elles ont leur masculinité. Du coup, moi, j'ai rien à t'apporter, ni argent, ni pouvoir, ni puissance, ni masculinité. Tu as déjà tout, c'est juste que tu pisses assis, mais tu as déjà tout. En fait, je suis avec un homme dans la relation. Donc pour les femmes, c'est la même chose. Donc ce que je disais, pour le quatrième point également, que je vais développer, c'est qu'elles aiment les hommes qui sont complètement brisés. Elles aiment les hommes potentiels, mais qui ne sont pas encore en place et qui ont des choses, des traumatismes, des choses à régler. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que hier, je crois même, je disais ce point-là, et ma petite sœur et ma femme étaient en mode non, mais c'est pas vrai, tu dis des bêtises et tout. Et moi, je suis quelqu'un de vraiment carré. J'aime tout le temps ranger mes choses, avoir les choses complètement faites et tout. Et là, depuis un moment, j'enchaîne les vidéos, j'enchaîne le sport, j'enchaîne le travail d'immobilier sur lequel on est en train de se mettre, j'enchaîne les coups de fil pour la pêche sur lequel on a investi et tout. Et à chaque fois, il y a un débarras, comme je laisse vraiment mon armoire en bordel. Et je lui dis, tu sais, en général, les femmes, elles aiment bien ranger les choses pour les hommes, pour leur dire, oh, t'as vu là, tu n'as pas rangé tes affaires, il faut ranger tes t-shirts et tout, c'est pas sérieux. Et comme par hasard, là, ce matin, je me réveille, j'appelle ma petite soeur, je lui dis, oh, vous voyez, si vous écoutiez mes vidéos, vous auriez vu que je connais la psychologie féminine. Et effectivement, ce matin, mon armoire était complètement rangée. Et elle me regarde en mode, ah, t'as vu, hein, maman a rangé pour toi et tout. Mais moi, je sais que j'aurais pu le ranger. C'est juste que j'ai rien à foutre de ça parce que moi, je dois faire du contenu pour les gars, je dois ramener de l'argent, je dois faire en sorte de bosser. Et dans ma masculinité, j'ai pas le temps de m'occuper des micro-détails. Et des fois, on a été tellement éduqués par des femmes qu'on est devenu un petit peu féminin, à être méticuleux, à faire attention, à ranger les choses et tout. Mais si toi, tu es déjà féminin, alors elle va se dire qu'elle n'a pas le temps de faire son rôle de mère nourricière. Le cinquième point, c'est quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière et je vais t'expliquer pourquoi il est vraiment crucial que tu sois tout le temps au taquet sur le SMV. SMV, c'est le Sex Market Value. C'est le potentiel de femmes que tu peux attirer, c'est ton statut, c'est ton niveau de sex appeal, c'est à peu près ta capacité à pouvoir coucher avec d'autres femmes. Et elle va toujours être en train de checker et voir cela. Des fois, tu es avec ta conjointe puis tu te dis c'est bizarre, je fais telle ou telle action avec une autre fille et tu as l'impression qu'elle n'est pas jalouse. Et après, je lui demande, elle me dit non, je ne suis pas jalouse parce qu'en réalité, tu es à moi. Et ça me met, dans un état de confort de savoir que c'est moi qui t'ai, mais que je suis quand même content que d'autres filles courent après toi. Pourquoi? Parce qu'elle va toujours se demander, ok, il est avec moi, mais est-ce que réellement je suis la meilleure chose qui puisse lui arriver? Est-ce qu'il peut faire mieux que moi? Est-ce qu'il attire des filles mieux que moi? Et si ce n'est pas le cas, automatiquement, je vais me relâcher, je vais devenir plus grosse, je ne vais pas faire de sport, je vais bouffer des cochonneries. Mais si automatiquement, il réussit quand même à avoir cette attraction d'autres personnes, alors ça va me pousser à rester au taquet et à faire attention. Comme je l'ai dit sur Patreon, les femmes fonctionnent au bâton et à la carotte. S'il n'y a pas une autre meuf à l'extérieur qui est potentiellement là, ou que tu n'es pas le plus masculin possible et que tu es en capacité de la remplacer, elle va tout simplement se mettre sur ses lauriers. Et comme même quand elle est un ton, même quand elle ne prend pas soin d'elle, elle a 25 ou 30 gars qui l'attendent dans les DM, tu vas te faire avoir. Donc la meilleure chose, c'est de toujours maintenir un niveau d'éthique par rapport à toi, un niveau de SMV, de Sex Market Value, le plus élevé possible. Et ce qui arrive, c'est qu'elles vont toujours regarder si leurs potes ou leurs sœurs ou les gens à côté vont toujours te valider. Et si c'est toujours le cas, c'est bon, ça maintient l'attention. Si ce n'est pas le cas, tu vas voir que c'est toi qui vas plus aller vers elles pour quelque chose d'intime que l'inverse. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la suite de cette vidéo-là, je l'avais faite sur Patreon. Et le gars, il me disait qu'il travaille avec sa femme et tout. Il a l'impression que malgré la rétention et tout, il a toujours cette impression que c'est toujours lui qui va vers sa femme. Et problème, c'est que lorsque c'est le cas, c'est parce que même si tu es en rétention, mais psychologiquement, tu te dis que voilà, je vais être loyal, je vais aller vers elle. Mais si tu es loyal, elle pense que tout simplement, tu ne peux pas faire mieux qu'elle. Et ce qui se passe, c'est qu'on est allé chez une amie à elle. On était près de la piscine et tout. Et à peine je suis arrivé, son ami m'a dit « Oh, tu fais du sport, etc. » Donc c'est une petite métisse et tout, peul avec un boule de fou. Et on a commencé à jouer. Et là, elle commence à me donner des coups de poing et tout. Donc je lui explique un petit peu comment se battre. Et on fait pied-point. Et moi, je la tape. Je mets des grands coups dans le postérieur. Et on s'amuse. En tout cas, le truc, il est vraiment tactile. Et moi, je me tourne à côté. Je vois que ma femme elle est en mode tout apaisée, tout tranquille. Et je me dis, c'est bizarre. Et là, lorsqu'on rentre à la maison, direct. Pourquoi? Parce que elle a senti que, ok, le gars, il est toujours valide, il attire toujours des personnes de haut calibre. Et s'il attire ce genre de frappe, c'est que moi, je suis ce genre de frappe et que je dois faire en sorte de me maintenir et m'occuper de lui. Alors, le point numéro 6, c'est pour les gars qui sont là depuis plus de 10 ans en relation, qui sont mariés ou même pas, qui sont tout simplement
dans un cercle d'amis et qui sont tout le temps présents. Alors, j'ai un pote avec qui s'appelle Dario. Lorsqu'on était ensemble, on allait dans les soirées au Canada. Et des fois, lorsque c'était une très, très grosse soirée, on se disait, on va pas y aller. Pourquoi? Parce que les gens s'attendent à ce qu'on y aille. Donc, nous, on va pas y aller. On va aller simplement dans les soirées qui vont être plutôt moyennes. Et on va mettre une ambiance de fou lorsqu'on va y aller. Donc, on dansait, on mettait l'ambiance, on payait des bouteilles, mais dans une soirée banale. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la rareté crée la valeur. Si tu es tout le temps là, tu es tout le temps présent, ta meuf fait un truc, tu es dans son dos, tu vas par-ci, par-là, elle n'a pas besoin d'être protégée. Sans toi, elle faisait bien. Sans toi, elle fait mieux d'ailleurs parce qu'elle utilise son cerveau pour manipuler les gars autour d'elle pour avoir des services. Donc lorsque tu es en couple, lorsque tu es marié, lorsque tu es dans une relation à long terme, ton seul et unique objectif, c'est de ne pas vivre avec elle. Parce que vous allez être ensemble tout le temps. Vous allez partager plus de 10 000 plats. Vous allez aller en vacances plus d'une vingtaine de fois ensemble. Donc, il est important que vous n'ayez pas une présence continuelle. Sinon, vous allez tout simplement brûler l'attention, la libido et le focus que vous avez l'un sur l'autre. Et c'est important d'avoir d'autres activités, de faire attention à cela, de toujours rester social. Moi, je sais qu'auparavant, j'allais tout le temps dans les soirées salsa, kizomba et tout. Maintenant, quand je suis au Sénégal, j'y vais plus trop. Mais il faut que je retourne là-dessus, que je continue à pouvoir être social et à danser avec d'autres personnes, etc. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu maintiens cette énergie. C'est dans un équilibre subtil que tu arrives à avoir ton orgasme sec. C'est dans un équilibre subtil que tu arrives à tenir en rétention longtemps. Et bien également, c'est dans un équilibre subtil que tu arrives à maintenir cette tension tout en ne faisant pas de faux pas, mais en maintenant cette tension sexuelle dans ton couple. Parce que le problème que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que si ta femme ne vient pas sur toi complètement, tout le temps, elle viendra sur quelqu'un d'autre. S'il était là, il viendrait. Parce que si elle est avec un gars qui était assez fort sur le plan du SMV, Sex Market Value, elle n'allait pas avoir mal à la tête, elle allait venir tout le temps. C'est simplement que toi, tu es en train de passer en friend zone. Tu es en train de passer dans un mood où tu es beaucoup moins attractif parce que tu es tout le temps présent et donc ton focus et ton attention n'ont pas grande valeur. Alors le 7e point, il est vachement important pour que tu comprennes. Je vais juste le dire une fois et on va le relire 2 fois ensemble. Elle sait et elle ressent que tu supprimes et réprimes ton côté naturel de vouloir de la polygamie pour son état émotionnel. Donc toi, tu arrêtes ton côté polygamique parce que biologiquement, tu peux inséminer plusieurs femmes. Donc tu as envie d'avoir plusieurs femmes. C'est dans ton âme, que tu sois en rétention ou pas, monk mode ou pas, prêtre ou pas, moine ou pas. Tu as ça en toi, c'est le code génétique que Dieu a mis en toi, c'est le logiciel qu'il a mis en toi que tu dois transcender. Elle est hypergamique. Et jamais une femme va arrêter son hypergamie pour toi. Elle va toujours vouloir le meilleur gars, le meilleur coup et ça va s'exprimer naturellement. Elle va jamais se dire non, je vais faire en sorte de ne pas regarder tel ou tel gars lorsqu'il passe, lorsqu'on est au resto ensemble. Mais toi, comme tu es matrixé par la société, donc tu vas tout simplement te dire j'ai envie de voir telle ou telle meuf, il y a une fille qui passe, je regarde, je dis bonjour à tel ou un tel, je fais en sorte que mon aura et mon énergie puissent toucher d'autres femmes autour de moi. Non, tu vas simplement faire le simple et tu vas être encore en friend zone dans la relation. Mais elle sait et elle ressent qu'actuellement tu es en train de retenir et de réfréner cela pour ne pas la blesser. Et parce que tu ne veux pas la blesser, du coup c'est à elle de te blesser. Et elle va te blesser en étant désintéressée par toi parce qu'elle va se dire que si tu es aussi loyal envers elle, c'est parce que tu ne peux pas faire mieux qu'elle. Le 8e point, c'est ce que j'apprécie énormément. C'est pour ça que j'aime beaucoup la nature féminine. Parce que la nature féminine et la nature masculine à fond, c'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Et la femme, en fait, elle a été créée et designée pour punir la faiblesse. Si tu es faible, une femme va te punir. Quand tu te branles et que tu perds ton énergie, elle te punit par son comportement. Lorsque tu te retiens, elle te glorifie par son comportement parce que tu deviens fort. Donc, il n'y a pas de choix. Tu dois être fort pour ta mère, fort pour ta soeur, fort pour ta fille, fort pour ta femme. Et il n'y a que ce seul moyen-là que tu as de t'exprimer en tant qu'homme. Si tu n'es pas fort, alors tu es au second rang, tu es en seconde zone. Et comme je l'ai dit dans les premiers points, la femme décide de qui va se reproduire ou pas. Et elle ne permet qu'au plus fort de se reproduire. Et en général, si tu montres de la faiblesse, elle va te punir directement. La femme en général va te punir directement. Parce que la femme, elle est monogame de nature. Elle aime tout le temps s'attacher à une personne parce qu'elle sait que si cette personne-là la met enceinte, il faudra que cette personne soit présente pendant 2 ans, 2 ans et demi, le temps qu'elle se cicatrise, qu'elle ait son bébé et qu'elle prenne soin d'elle. Mais par contre, si toi, tu es engagé envers elle, tu es en train de lui montrer tout simplement que tu as des traits féminins parce que tu es monogame, alors que ce n'est pas ta nature.
Et si tu es comme ça, elle va tout simplement te montrer que son envie de sexe avec toi, son envie d'être vraiment impulsive au niveau de son envie sexuelle par rapport à toi va complètement diminuer. Le plus tu t'engages envers elle, le moins sa libido se réveille. Et en fait, ta loyauté extrême que tu as là, te dit non, je vais tout faire pour elle, je vais être romantique et tout ça. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour ou l'autre, soit aujourd'hui, soit demain, soit dans 10 ans, peu importe, elle va te tromper. Peut-être pas réellement, mais mentalement. Elle sera plus dans la relation. Tout simplement, elle va arrêter la relation, mais ça va être chaotique. Elle aura envoyé des nudes à quelqu'un d'autre. Elle va faire un chaos énorme pour te punir d'être faible. Et beaucoup de gars ne comprennent pas pourquoi les femmes font tout un bordel comme cela lorsque la relation s'arrête. Parce que non, elle ne va pas arrêter la relation simplement. Elle doit punir ta faiblesse par du drama, par du chaos. Et ce qui arrive, c'est que le plus souvent, dans les relations, il y a celui qui aime le plus et celui qui aime le mieux. Donc disons que l'homme, il aime le plus. Pourquoi? Parce que il aime la femme, peu importe son statut, peu importe qu'elle soit pauvre ou riche, il l'aime pas pour ce qu'elle lui apporte. Il l'aime pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a, en tout cas dans son corps en tout cas. Et les femmes, c'est elles qui aiment le mieux parce qu'elles aiment selon le travail que le gars a apporté et les résultats qu'elle a apportés. Mais lorsque ça se passe, il faut toujours qu'il y ait un déséquilibre dans un couple. Jamais dans une relation, c'est 50-50. Il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Et dans le cas où c'est l'homme qui aime beaucoup plus que l'autre, dans le cas où c'est l'homme qui abandonne sa mission pour aimer la femme plus que sa mission ou plus que sa progression constante, automatiquement, il est puni 2 fois. Il est puni parce qu'il reste un loser, il ne progresse pas. Et il est puni parce que la femme va le punir soit maintenant ou après, ou sinon, elle n'est tout simplement pas excitée d'être avec lui. Donc, ce qui nous amène au 9e point que je disais, c'est qu'il y a toujours un déséquilibre dans la relation. Toujours. Et si c'est l'homme qui crée ce déséquilibre-là, automatiquement lui-même, au bout des 50 ans, 40 ans, 60 ans et plus, il va se dire ouais, mais on a tout ça d'efforts que j'ai fait pour toi, j'ai abandonné la meilleure version de moi-même. Et c'est pour ça qu'il y a des crises de la cinquantaine, de la quarantaine. Parce que les hommes oublient leur objectif pour se consacrer à une femme, alors que leur but normalement est de pouvoir travailler tellement sur eux qu'ils aient le choix d'avoir plusieurs femmes. Le but n'est pas d'aller au bout de l'action et d'aller avec plusieurs femmes, mais d'avoir le choix et le potentiel de se développer à son maximum. Car pour attirer plusieurs femmes, il faut automatiquement être un bon coup, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des finances, il faut être sérieux sur beaucoup de choses, il faut être un homme de valeur. Et le fait que tu n'aies pas été productif, ça t'a rendu malheureux. Le fait d'avoir été plus vers la femme que vers ton objectif de vie va te rendre malheureux. Donc il y a toujours un déséquilibre dans la relation, mais cet équilibre-là ne doit pas être spécialement toi tu m'aimes, moi je t'aime. Non, c'est moi j'aime autant mon objectif que toi tu m'aimes. Et inversement, je m'occupe autant de toi que toi tu t'occupes de toi. Si les deux personnes arrivent à comprendre ça, alors la relation elle est parfaite. Parce que la femme va être un peu égoïste entre guillemets, elle va s'occuper de son corps, se faire belle pour être hypergamique, mais elle va s'occuper un peu d'elle. Et le reste du temps, elle va s'occuper de toi. Toi, tu dois tout le temps être sur faire plus d'argent, faire plus de cash, plus de physique, progresser et tu vas t'occuper un peu d'elle. Lorsque vous jouez sur les deux tableaux comme cela, alors tout le monde est heureux, tout le monde est excité et tout le monde est content. Le 10e point qui fait que lorsque tu n'es pas loyal envers une femme, elle est loyale envers toi, c'est que son hypergamie est satisfaite. Elle se dit, si toi, tu n'arrêtes pas ton côté polygamique, que tu as quand même envie d'avoir plusieurs femmes et que tu réussis à pouvoir faire plusieurs filles s'intéresser à toi. Que non pas tu vas aller parler et vouloir draguer les meufs. Parce qu'en réalité, lorsque tu es vraiment fort, tu n'as pas besoin de parler. Juste un regard, tu sais qu'elle te veut et ça satisfait ton ego. Les gars qui viennent dans les commentaires et qui me sortent des trucs du genre, oui, mais c'est parce que tu n'arrives pas à pécho que tu es en rétention séminale. Au contraire, c'est parce qu'on a tout fait. On a fait la semaine parfaite, on a fait 2 en même temps, on a fait plusieurs en même temps, on est sorti avec 2 en même temps, on a fait des relations à long terme, à court terme. C'est parce qu'on a fait tout ça qu'on a vu qu'il n'y avait pas de bonheur là-dedans. C'est pour ça qu'on s'est mis maintenant en rétention séminale pour pouvoir accumuler toute cette sagesse-là et la mettre dans une seule relation, dans quelque chose de stable et enseigner aux autres. Donc mon gars, comprends bien que si son hypergamie est satisfaite, si elle voit qu'elle a le meilleur coup et que c'est comme ça tant et aussi longtemps que vous êtes en relation, alors elle sera loyale envers toi. Mais si ce n'est pas le cas, sache que son esprit est déjà ailleurs et que bientôt, ce qu'elle a dans la tête, dans son côté spirituel, va se manifester entre les jambes dans le côté charnel. Donc partage ça mon gars, like ça, prends des notes. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là, j'en fais pas tout le temps ici. Ça, c'est une vidéo qui est normalement dans le premier palier du Patreon. Je prends un peu de temps pour vous donner du contenu pour que vous compreniez ce que vous loupez là-bas, afin que vous puissiez passer du côté où vous êtes seul, au côté où vous êtes en relation, du côté où vous êtes en friend zone en relation, au côté où vous avez une femme qui est complètement sur vous tous les jours.
Donc partagez ça encore une fois les gars, likez et surtout faites le maximum que vous pouvez avec le peu que vous avez aujourd'hui. Bientôt vous aurez beaucoup pour le peu que vous allez faire. Peace.